Salut à tous les gars, c'est Exhaust Legend, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un gameplay sur Call of Duty Black Ops numéro 1. Pour une vidéo très spéciale, aujourd'hui j'ai rassemblé pour vous toutes les informations, toutes les rumeurs qui tournent sur internet sur le prochain opus de Call of Duty Black Ops. Black Ops numéro 2 ou Black Ops Iron Wolf, enfin, je peux pas vous dire comment il va s'appeler. Tant que ça n'a pas été officialisé par les développeurs, je vais pas vous sortir un nom du jeu puisque c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc juste avant de vous dire donc tout ce que je sais, je tiens à dire juste que ce petit gameplay que je vous ai mis en fond, ça sera juste pour occuper vos yeux. Ça se passe sur WMD. Je joue avec le Gali là, une arme assez simple. Je crois que je vais mourir que 3 fois. Je vais faire plus de 35 kills. Donc c'est un assez bon gameplay et je vous le dis, hein, on va pas s'occuper du gameplay. Là c'est vraiment juste pour vous occuper les yeux pendant que je vous parle. Donc c'est parti les gars. Je vais vous dire donc tout ce que j'ai trouvé donc sur un site anglais qui regroupe absolument tout. J'ai dû le traduire avec mon niveau très faible d'anglais. Donc le jeu devrait sortir comme prévu, comme chaque année surtout, ça, il n'y a pas d'étonnement, le 6 novembre prochain. Il y aura un nouveau mode de jeu, ça s'appellera l'Escort. Ça sera similaire au mode de recherche et destruction, c'est-à-dire que vous n'aurez qu'une vie pendant une manche. Mais là vous devrez escorter un joueur dans une des 3 zones prédéfinies sur chaque carte. Alors donc voilà, c'est pour ça que c'est comme la recherche, il n'y aura pas de bombe, il y aura un mec à escorter. Mais le truc c'est que tous les membres de l'équipe n'auront qu'une seule vie. Ensuite le mode drop zone et kill confirme seront de la partie, c'est-à-dire donc zone de largage et élimination confirmée. Donc moi je suis content parce que élimination confirmée c'était vraiment un mode de jeu que j'adorais. Ensuite Team Defender et le mode infecté ne seront plus dans Call of Duty Black Ops numéro 2. Ensuite, pour les Point Strike basés sur le système de Modern Warfare 3, les Point Strike spécialistes, attention très important, ont été modifiés. Vous n'avez plus tous les atouts lorsque vous atteignez la série de 8 éliminations. Les atouts seront pro seulement si vous les avez débloqués. Ensuite, le RCXD ne reviendra pas. Et attention, ça c'est le truc que j'ai vu sur le site. Il y aura un nouveau Point Strike, un nouveau kill streak on va dire plutôt. Qui a l'air assez bizarre, ça s'appelle Hit Vision, donc excusez-moi pour ma prononciation de merde, qui se traduit par vision thermique. Donc lorsque vous obtenez les points requis, parce que sur le site c'était pas précisé le nombre de points qu'il fallait avoir pour obtenir ce kill streak, vous pouvez activer ce Point Strike et votre arme a un nouvel accessoire. Quel est ce nouvel accessoire? Une lunette à vision thermique, mais attention, une lunette à vision thermique qui voit à travers les murs. Donc ça peut être très intéressant, un peu peut-être bidon, parce que peut-être que c'est bien pour voir les gars, mais peut-être que ça doit être super difficile à tirer avec. En tout cas, je sais pas, en tout cas ça peut se mettre sur toutes les armes, fusil à pompe exclu. Ensuite, le colis a changé, le colis donc toujours pareil, se débloquera à 5 éliminations d'affilée sans mourir, mais attention, le colis ne larguera plus que des munitions, un minigun, un lance-grenade et une lance-roquette, et des vestes balistiques. Ensuite, prestige, les prestiges, il y a du nouveau les gars. Donc pour ce qui est, donc il y a 15 prestiges, il y a 50 niveaux comme dans Black Ops 2. Mais attention, tous les 2 prestiges, il y aura une augmentation de 5 niveaux. Donc le prestige final aura 90 niveaux si je me trompe pas. Ensuite, Elite 2.0, Elite sera complètement intégré dans Black Ops numéro 2. Donc comme dans Modern Warfare 3, pardon. Ensuite il y aura des lobbies spécifiques donc pour les matchs de clans. Je pense que vous avez tous entendu parler que grâce à Elite il y avait des clans, donc là le truc avec les clans sera beaucoup mieux organisé. On n'aura plus besoin forcément de s'inscrire sur le site, il y aura carrément une sélection où on pourra faire des matchs de clans directement sur le jeu. Ensuite, attention, là on vient dans des points très intéressants, les caractéristiques manquantes du jeu, c'est-à-dire ce qui était avant dans les anciens opus, qui n'est plus apparemment dans ce prochain Call of Duty. Il n'y aura pas de Moab ni de nuque, mais attention les gars, je vous dis, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ce n'est que des rumeurs, parce que rappelez-vous, dans Modern Warfare 3, ils avaient dit, non, il n'y aura pas de nuque, et puis ils nous ont sorti un truc similaire qui est la Moab, donc ça reste à voir. Après, je pense que le fait qu'il n'y ait pas tous les atouts quand on a les spécialistes, je pense qu'il n'y en aura pas. Ensuite, attention, un truc qui va vous réjouir, il n'y aura plus de série de morts, fini les mains de mort, fini les barreaux d'honneur, fini les dernières batailles. Donc ça, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus vraiment rendu content. Ensuite, pas de lance-flamme, mais de toute façon, il servait un petit peu à rien. Le design des maps sera le même que celui de Black Ops premier du nom, et non pas de celui de Modern Warfare 3. Attention pour tous ceux qui kiffent le sniper. La manipulation des fusils de sniper ont été améliorées, donc à mon avis ça sera un petit peu plus facile de jouer au sniper parce que beaucoup avaient été déçus de ce sniper.
il n'y aura apparemment plus d'assistance à la visée. Alors attention, parce qu'on se rend peut-être pas compte, mais dans Call of Duty, dans tous les Call of Duty, il y a une assistance à la visée. C'est-à-dire, vous avez sûrement remarqué, quand un ennemi passe devant vous, pardon, et bien votre caméra se tourne automatiquement vers le gars. C'est ça qui vous aide en fait à ce que votre viseur soit la plupart du temps le plus possible centré sur l'ennemi. Donc ça c'est vrai que moi personnellement, moi je suis content s'ils enlèvent ça, ben, ça rajoutera la difficulté, ce qui permettra peut-être à ceux qui jouent plus au Call of qu'aux débutants ben, de prendre l'avantage sur certains duels. Ensuite les armes devraient être un peu plus précises apparemment que sur Call of Duty Black Ops, parce que rappelez-vous hein, des fois on tirait quelques petites rafales avec le FAMAS, il était très précis, et dès qu'on voulait allumer quelques balles d'affilée, oh là là, ça partait dans tous les sens n'importe comment sur l'écran. Ensuite, pour la personnalisation, ce ne sera plus un seul atout qui donnera l'apparence générale du personnage, mais la combinaison de tous les atouts sélectionnés et des point strikes utilisés. Parce que rappelez-vous, dans Black Ops, si on prenait Phantom, c'était sûr, on avait le mec avec les plumes et tout, les feuilles et tout, en mode je me cache dans la forêt. Ensuite, pour les fans du mode hardcore, vous allez être vraiment contents parce que là, ils ont vraiment mis le paquet. Enfin, ils ont fait ce que tout le monde attendait, hein, plus de lance-grenades dans le mode hardcore. Et seul un lance-roquette servant à viser un véhicule, exemple le Stinger, sera autorisé. Le temps des respawns aussi a été revu à la baisse pour la plupart des modes hardcore, pardon. Et une balle dans le pied ne tuera plus le joueur. Et alors ça, c'est un nouveau truc que j'ai vu qui a l'air assez bizarre. Le joueur pourra saigner s'il s'est sévèrement blessé. Il va a priori laisser des traces de sang derrière lui. Un atout peut désormais avoir deux options lors du pro. Et cette option demande des défis différents pour les débloquer. Donc voilà les gars, je vous ai dit tout ce que j'ai traduit donc sur ce site, tout ce que j'ai récupéré. J'espère que vous avoir informé de plein de choses, vous avoir appris plein de choses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et si j'ai mis l'intro d'une chaîne communautaire, c'est parce que je pense que cette vidéo doit passer sur une chaîne communautaire pour informer la plupart des gens. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo les gars. Je vous dis ciao, à la prochaine sur la chaîne Eidos Legend Clem F Sniper. Ciao les gars.